Voici maintenant la présentation de l'œuf ravissant, soit la version 1 et 2 de cette forme. La version 1 présente une figure étroite et la version 2 une figure plus large de l'œuf tracé. L'équation paramétrée est légèrement modifiée de l'une à l'autre, mais elle trace bien l'œuf interrogé. Pareillement, la version 1 ou 2 offre le ravissement d'une forme ovalienne, semblable à celle de l'œuf d'Ehrhardt en 1957, dont l'équation est toutefois inconnue du public. Mais l'équation ponctuelle de la définition des trois foyers de l'œuf étant semblable, cette comparaison se remarque bien entre les formes mentionnées. Au document 1, le sommet de la courbe est situé à y est égal à 3, avec θ égalant 0, pendant que la base est au point M, avec θ égalant pi divisé par 2. Le grand axe a une distance de 4 et le petit axe a une distance de 16 divisé par 3, multiplié par la racine de 3, soit la valeur de 3,08. Au petit axe, la valeur de θ est de 0,61, soit une demi arc cosinus de 1/3. À ce point du petit axe, du côté droit, la coordonnée est de x est égal à 8, divisé par 3 multiplié par la racine de 3, et y est égal à 7/9. À la rencontre avec l'axe x au point D, θ est de pi divisé par 4, et x de D est égal à 1,41. La distance DE est égale à 2 AD, soit la valeur de 2,83. Les trois foyers de l'œuf se situent au point A, B et C. La ponctualité de l'équation avec la distance verticale est de MA plus MB plus MC est égale à 4,2, soit la constante résultante de l'équation. Pour décrire l'existence des 10 foyers prévus par l'auteur, bien que ceux-ci soient encore repositionnables dans la figure tracée. Le calcul de la surface de la forme est de 9,75 avec la formule de l'équation générale de l'équation paramétrique, soit f multiplié par la dérivée de g. Et le calcul de la circonférence est de 11,23 avec la formule générale de la dérivée, soit la racine carrée de la dérivée de f au carré, plus la dérivée de g au carré. Les nombres rationnels dégagés des équations énoncées sont exprimés dans les documents. Au document 2, au petit axe, la valeur de θ est la même qu'au document 1. Mais la distance est de 2 multiplié par la racine de 3, soit 3,46, comparativement à 3,08. La valeur x de ce point est de la racine de 3 et y est égal à 7/9. À la rencontre avec l'axe x au point D, θ est encore de pi divisé par 4 et x de D est égal à 0,59. La distance DE est égale à 2 AD, soit la valeur de 3,18. La surface de la deuxième figure est de 10,97 et la circonférence est de 11,81 selon les intégrantes montées à cet effet. Voilà les faits enthousiasmants de cette animation, soit de définir une figure ressemblant à une autre forme similaire pouvant offrir l'éblouissement d'une forme confectionnée par le fait articulé d'une courbe mathématisée. L'œuf ravissant vient donc ravir la mathématisation, puisque cette forme est comparable à bien d'autres ovales présentés dans l'histoire de la mathématique. D'ailleurs, cette comparaison est bien fondée, puisque cette allégation est mentionnée dans le site de McCurve à la section des surfaces et à la ligne des ovales répertoriés. Passant du format 2D au 3D, l'œuf ravissant devient ainsi un ovoïde vivifiant selon cette perspective.